Bonsoir les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois de mars. Au niveau sentimental, relationnel, émotionnel, hein. Donc on va aller voir un petit peu vos énergies pour les couples. Et bon là on va faire un petit tirage général d'abord et ensuite on fera les couples et on fera les célibataires. Allez c'est parti, on va aller voir avec l'oracle chakra cœur. Les énergies qui vous caractérisent. Alors on vous parle ici de bonheur, de pause émotionnelle et relationnelle. Donc déjà, on me parle ici de bonheur, donc peut-être que vous travaillez actuellement à retrouver le bonheur, parce qu'on parle ici d'une pause, où il pourrait avoir peut-être une pause, suite à une pause émotionnelle et relationnelle, vous allez retrouver le bonheur. Hein, ça peut être ça aussi, où vous êtes en train de travailler là-dessus. On parle ici de la blessure de trahison, on me parle ici que vous allez prendre conscience de votre âme sœur, et on vous dit ici que ce n'est pas ton âme sœur. Alors, soit vous êtes dans une pause avec quelqu'un avec qui vous étiez dans le contrôle, mais on vous dit ce n'était pas votre âme sœur, donc vous allez lâcher ce contrôle-là et arrêter de vous en faire. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous allez prendre conscience de qui est vraiment votre âme sœur. Peut-être que vous étiez dans une relation, ça peut être une triangulaire aussi, peut-être que vous avez un choix à faire entre deux personnes. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous pensez réellement que cette personne avec qui vous étiez ou avec qui vous êtes, c'est votre âme sœur, mais on vous dit non, ce n'est pas ton âme sœur. Ou peut-être vous avez été avec quelqu'un dans le passé, ça vous a fait du mal, vous n'arriviez pas à être dans le bonheur, et on vous dit ici, de toute manière, ce n'était pas ton âme sœur. Hein. Ça peut être ça aussi. Bon, on va aller voir pour les couples, on va aller faire le tarot. Je rajouterai des cartes de l'oracle, le grand oracle de la flamme jumelle. Mais bon, c'est pas que pour les flammes jumelles, je vous le dis, ne fuyez pas, c'est pour tout le monde. Allez, c'est parti, on va aller voir ici le tarot. Alors, l'état d'esprit de votre autre. On me dit ici que votre autre, il est dans un état d'esprit de 5 de coupe. Il est dans les regrets, il manque d'opportunités. On sent que votre autre, lui, il n'est pas... il ou elle, il est dans la perte, dans les regrets, voilà, émotionnellement, il n'est pas bien. On sent qu'il n'est pas bien, il ou elle n'est pas bien. Il y a quelque chose qui ne le satisfait pas. Et vous êtes dans le 5 d'épée. Vous, c'est les conflits, prise de tête. Voilà. Donc, il y en a un, c'est plus le conflit mental. On s'énerve, on n'arrête pas de lutter. On s'énerve. Ouais, c'est ça, en fait. Peut-être que vous faites vous avez tendance peut-être à envoyer des messages, vous êtes dans le conflit, vous vous battez, vous êtes dans une relation difficile avec une personne. Et l'autre personne, elle est plutôt, elle, dans l'émotionnel. Elle subit un peu, peut-être que c'est un peu compliqué pour elle au niveau émotionnel. Vous, c'est plutôt votre mental, votre côté têtu, bête à cornes, qui fait que. Alors, on va aller voir les intentions de votre autre. Alors, il est dans votre autre, lui, il reste sur ses gardes. On parle du 9 de bâton. Donc, en fait, il est tenace. Il s'investit. Il a envie de s'investir, ses intentions, il a envie d'arrêter tous ces combats, il est meurtri par tous ces combats. Donc à mon avis, c'est compliqué en ce moment. Vous êtes peut-être en pause relationnelle actuellement et que vous êtes peut-être un petit peu en brise-bouille et vous vous envoyez des messages peut-être, ou je sais pas, il y a des choses compliquées. Et là, on voit que votre autre, lui, en a assez. Il est dans les regrets, il est dans le manque de quelque chose. On vous dit aussi que petit à petit, il va s'endurcir. On sent que votre autre, là, il va peut-être reprendre un peu de poil de la bête, mais il va pas démordre. Il va pas lâcher l'affaire par rapport à ce que vous lui dites ou ce que je sais pas ce qui se passe. Et vous allez être à un moment donné, vous êtes en train de vous épuiser. On me dit ici un 10 de bâton. Vous allez lâcher le fardeau. On me parle de pression, voilà. À un moment donné, on vous dit, il faut arrêter avec ton fardeau. Maintenant, il faut que tu arrêtes. Il faut lâcher. On vous demande de lâcher. Ça sert à rien de continuer. Là, clairement, on vous dit, tu es en train de t'épuiser, ça sert à rien du tout. Il faut lâcher le fardeau, il faut arrêter les conflits, il faut arrêter avec le contrôle aussi, blessure de trahison. C'est le contrôle, vouloir tout contrôler, c'est pas ça non plus. Et à un moment donné, on vous demande de justement vous ouvrir au bonheur, c'est peut-être ça aussi. Alors ensuite, l'évolution de votre couple. Alors on a ici le valet de denier, c'est s'exercer à peut-être mettre des choses différemment. Le valet de denier, c'est une nouvelle énergie, une énergie assez jeune, quelque chose de nouveau qu'on met en place, prendre des responsabilités par rapport à quelque chose. Donc là, le denier, c'est matérialiser les choses dans la matière. C'est aussi peut-être, pourquoi pas, mettre des nouvelles graines, s'exercer, peut-être avoir envie d'être dans le bonheur justement. Mais qu'est-ce qu'on fait pour être dans le bonheur? Ça peut être par exemple, déjà on arrête de se prendre la tête, on se parle différemment.
on fait peut-être des nouvelles choses ensemble, on essaye de communiquer. Voilà, ça peut être tout ça. Hein. On vous dit essayez de faire des nouvelles choses, hein. Essayez peut-être d'acquérir de nouvelles compétences. Voilà, c'est pas toujours simple. Hein. Et à plus long terme, on vous parle ici de l'as de denier. Oui, c'est ça, vous allez saisir des nouvelles opportunités, vous allez avoir des nouvelles ressources. On vous dit vous allez vous investir pour l'avenir. Donc après, c'est à vous de voir, hein, c'est toujours pareil. Hein, si on veut que ça réussisse, à un moment donné, il faut se bouger un petit peu, changer un peu son fusil d'épaule. Et on vous dit ici, avec l'as de denier, ben, tu as l'occasion, tu as les nouvelles graines, tout est prêt. Donc vas-y, sème-les tes graines et amorce le projet. Hein. À un moment donné, ça ne va pas se faire tout seul. Hein. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Et le conseil du tarot pour votre couple, c'est quoi? Donc là, on vous dit ici que vous allez arriver à une énergie de 9 de coupe. Satisfaction, bien-être émotionnel, justement, bonheur, profiter de la vie, profiter d'être récompensé. Hein, voilà. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Il faut lâcher. Lâcher les regrets, lâcher la ténacité, lâcher l'épuisement, enfin lâcher tout ce qui est conflit. Hein. Ça ne sert à rien du tout. Clairement, là, on vous le dit clairement, ça ne sert à rien. Et là, on vous dit ici que avec le grand oracle des flammes jumelles, on va recouvrir pour voir un petit peu. On vous dit ici, voilà, c'est ça. Votre autre, on parle de créativité. Donc, lâcher les regrets, encore une fois. Et créativité, ben, c'est mettre des nouvelles choses dans sa vie. La créativité, c'est aussi se reconnecter peut-être à quelque chose qui va vous aider à combler ce manque-là. Il faut que vous combliez ce manque. Le 5 de coupe, c'est un manque de quelque chose, c'est des regrets par rapport à quelque chose que vous n'avez pas fait ou que vous avez fait. Donc là, on vous dit, c'est pas comme ça que, c'est pas en restant dans tes regrets que tu vas réussir à te lever ou à te relever ou à montrer à l'autre que. On vous dit, soyez créatifs. Hein. Alors la créativité, ça peut aider aussi émotionnellement à se relever ou à justement montrer à l'autre personne qu'on veut justement matérialiser de nouvelles choses. Hein. Et vous, on voit que vous êtes dans l'ancrage. Vous, il faut vous ancrer, vous êtes trop dans votre mental, bah oui. Conflits mentaux. Conflit, c'est on est trop dans son ego, on est trop dans son mental, on s'énerve, ça bouillonne, et là on vous dit travaillez votre ancrage, hein, c'est important. Plus vous serez ancré, plus vous allez satisfaire vos besoins, plus ça va vous calmer. Hein. Oui, c'est ça, c'est marrant. Alors ensuite, les intentions, c'est l'amour de soi. Donc pareil, hein, votre autre, il faut qu'il travaille à être plus dans l'amour de lui-même. 9 de bâton, c'est qu'il est tenace, il est meurtri par les combats, il campe sur ses positions, hein, voilà, il va se relever. Mais on me dit ici aussi que l'important pour cette personne, c'est que suite à un 5 de coupe, bah, c'est important de s'aimer pour ne pas repartir justement dans un 5 de coupe. 5 de coupe, c'est des regrets, si on n'est pas satisfait, il nous manque quelque chose au niveau émotionnel, on n'a pas été satisfait, on n'est pas satisfait de soi-même. Donc là, on vous dit, bah, apprenez à vous aimer plus, hein, c'est important. Sinon, votre couple ne fonctionnera pas. Et vous, on vous dit ici, être dans le silence. Voilà, c'est ça. C'est arrêter. Arrêtez de parler. On vous dit arrêtez maintenant. Le silence, c'est ça. Hein, c'est aussi parfois savoir faire silence. C'est arrêter de parler ou arrêter de toujours se disputer ou arrêter d'écrire aussi. Hein. Le silence, c'est aussi parfois un petit peu faire une petite pause. Hein. Voilà, c'est ce qu'on vous demande ici. Alors, l'évolution du couple, on a ici la séparation. Suite à une séparation, on vous dit ici que c'est important, hein, peut-être que vous soyez un peu en pause, justement, pour pouvoir mettre en place des nouvelles choses. Parfois, il faut être un peu séparé. Ou vous séparez aussi de choses qui ne sont pas bonnes pour vous. La séparation, c'est pas forcément la séparation. Hein. Et là, sur l'as de denier, nous avons homme, femme, runner. Flamme, runner, pardon. Alors là, on vous parle ici de mettre des nouvelles choses en place. Hein. Et là, on me parle de l'homme ou la flamme runner. Alors, moi, je suis pas au point sur runner, chaser. Je sais pas trop. Mais là, on vous dit clairement que la personne qui est peut-être un peu plus runner, si vous connaissez hein, votre position, ou l'homme, hein, l'homme peut-être, l'homme du couple, doit peut-être, voilà, c'est à lui aussi peut-être de s'investir un peu plus, d'amorcer les projets, de montrer qu'il est là aussi peut-être. Hein. Ou ça peut être aussi remettre une nouvelle énergie. Hein, l'homme, ça peut être aussi le côté masculin, c'est pas forcément l'homme. Ça peut être aussi remettre de l'énergie à vouloir ancrer de nouvelles choses dans l'avenir. Hein. Et on vous dit ici avec le 9 de coupe que l'évolution c'est arrêter d'être dans le rejet. Hein. On vous dit ici que si vous voulez être dans la satisfaction, il faut arrêter de se rejeter. Hein, c'est ça. On me parle ici que peut-être qu'il y en a un des deux qui se sentait rejeté, qui se sentait insatisfait, qui n'était pas dans le bonheur. Donc là, il y a un travail sur le rejet à faire. Hein. Alors, on va aller voir les anges de l'amour. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui pourrait se remettre en place, hein, mais
Mais c'est à vous aussi d'arrêter de rejeter, ou peut-être rejeter la faute sur l'autre aussi. Hein. Donc là, on vous dit ici, attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Hein. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Connectez-vous à l'âme de votre âme sœur, mais envoyez-lui de belles pensées, faites des prières, visualisation, vous sentez vous êtes dans le positif. Hein. Si actuellement vous êtes séparés, ou même si vous êtes encore sous le même toit, parfois on ne se parle plus, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas envoyer de belles énergies à l'autre. Hein. Voilà pour les couples. Donc maintenant on va aller voir les célibataires. Donc les célibataires, je vais tirer quelques cartes de celui-ci d'abord, voir un petit peu. Les béliers. Alors on vous dit ici, gardez espoir hein, au niveau de l'abondance. On vous dit il y a des choses, de belles choses qui peuvent arriver. Mais actuellement, on vous dit qu'il faut enlever vos masques. Hein. Vous êtes un petit peu dans l'illusion, les béliers. Bah oui, c'est vous qui peut-être contrôlez trop et du coup, vous ne laissez pas l'abondance arriver vers vous. Donc là, on me parle de changement à opérer. Alors, on parle de changement et de solitude. Hein. Alors peut-être qu'on vous dit profitez de ce moment de pause émotionnelle et relationnelle pour travailler sur le changement et travailler sur vos masques. Hein. Arrêtez peut-être d'être dans la blessure de trahison, le contrôle trop, etc. Ou peut-être pour certains, on vous parle aussi de changement par rapport à la solitude. Hein, ça veut dire arrêter d'être trop dans la solitude aussi. Hein. Peut-être que vous avez trop tendance à rester dans votre coin, à attendre que ça se passe. Voilà, hein. Peut-être qu'il faut aller aussi vers les autres. Hein. Alors, on va aller faire l'oracle amour à mort. Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, on me dit ici que vous allez avoir des nouvelles. Hein. Des nouvelles, on me dit que ça va être très passionnant, très brûlant, en rapport avec votre consultant ou votre consultante. Ici, on me parle d'amusement. Vous allez trouver la clé. Voilà, donc là pour moi, il y a certaines personnes qui pourraient peut-être repartir, on vous dit lâcher la solitude pour aller dans l'amusement. Vous allez trouver la clé, on me dit, avec une personne. Alors c'est peut-être vous aussi hein, qui allez de nouveau vous reconnecter au bonheur. Et on vous dit, voilà, il y a la passion qui revient, on parle de nouvelles aussi. Alors peut-être des personnes, peut-être l'amusement, ça peut être des amis aussi. Hein, mais pour certains, j'ai l'impression que vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un lors d'une fête ici. Quelque chose qui pourrait être assez passionnel. Hein. Quelqu'un avec qui la flamme reprend ici, ou la flamme arrive. Hein. Oui, on me dit que vous sortez d'une emprise. Vous avez fait le deuil d'une emprise ici. Hein. Oui, on me parle de solitude aussi. Faire le deuil d'une solitude aussi. Ou peut-être que suite à une solitude, on me dit que vous allez avoir des propositions. On parle de lien karmique et on parle de réussite. Voilà, donc là, clairement, hein, on voit clairement que pour certains, on va vous proposer de sortir un petit peu plus hein, au mois de mars, hein, les béliers. On vous dit, amusez-vous, vous avez la clé en vous. Hein. On me parle aussi qu'il y a une réussite pour régler quelque chose qui est karmique ici. Hein. Vous voyez là, le lien karmique, il y a peut-être quelque chose que vous deviez travailler. Et là, on me dit maintenant, il faut couper ce lien où vous allez comprendre comment il faut faire. Il y a un deuil qui va se faire par rapport à une emprise qui était un lien karmique. Donc, il y a peut-être une personne avec qui voilà, le lien karmique est en train de se terminer. Vous faites le deuil, vous allez avoir des nouvelles. On me dit que c'est assez brûlant, assez passionnant. Peut-être que justement, vous allez régler quelque chose avec quelqu'un. Ça va mieux se passer. Hein. Vous allez être plus dans l'amusement. Et reprendre peut-être une relation avec quelqu'un avec qui c'était compliqué, ou ça peut être aussi vous qui vous lâchez ce lien karmique peut-être de blessure de trahison et vous allez avancer hein, clairement. Là on vous propose de vous amuser maintenant, de ne plus avoir peur. On vous dit que vous avez toutes les clés entre vos mains, vous pouvez avancer, n'ayez pas peur hein, allez-y. Voilà, n'ayez pas peur à toujours croire qu'il y a quelque chose de mauvais qui va arriver. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Alors, il y a des personnes, pour moi, je pense qu'elles pourraient peut-être reconnecter avec quelqu'un. Mais je pense plus aussi que c'est vous qui allez reconnecter avec vous-même et ne plus avoir peur de rencontrer et d'être bien avec quelqu'un. Oui, on me dit qu'il y a eu beaucoup de souffrance mentale. Hein. Ben oui, le 10, même pour les couples, c'était le 10 d'épée, hein, non le 10 de bâton, beaucoup de souffrance. Et on vous dit ici qu'il y a du renouveau, il y a de la nouveauté entre le 15 et le 30. Hein. Donc le 15 et le 30 mars, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. On me dit que vous êtes récompensé. Oui, on me parle ici de l'automne-hiver. Il y a une récompense qui se met en place suite à des choses que vous avez déjà travaillées durant l'automne et l'hiver ici. Hein. Donc là, c'est en plein dedans. Vous êtes en train de travailler vraiment quelque chose de très fort, j'ai l'impression, hein, les béliers. Donc ça avance bien là. Hein. On va tirer une petite carte des anges de l'amour.
Voilà, on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à votre esprit, espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc c'est bien ça, hein, on vous demande bien de lâcher vos masques. Soyez plus dans l'espièglerie, la nouveauté, comme un enfant pour redécouvrir le monde. Voilà, peut-être comme un adolescent, une adolescente. C'est aussi se reconnecter aussi à son enfant intérieur. Voilà, c'est remettre de la joie, de l'amusement. Hein, c'est tout ça, hein, on vous le dit ici. Hein. L'amusement va être très important pour vous. Hein. Il ne faut pas rester dans la trahison, la peur, etc. Surtout. Alors, on va aller voir avec le Divine Ange. On va tirer 3 cartes. Donc, vous pouvez choisir la 1, la 2, la 3, les 3, les 2, comme vous voulez. Hein. C'est vous qui voyez. Allez, la première carte, c'est, on vous dit ici, d'importants changements arrivent. Bah oui, si vous lâchez les masques, vous lâchez la peur, vous allez voir que les choses arrivent. Hein. C'est vous qui bloquez votre abondance. Hein. Alors, la deuxième carte, c'est écouter votre cœur. Votre cœur, il sait, lui. Hein. Il sait votre cœur. Hein. Et on vous dit, faites-vous plaisir. Encore une fois, l'amusement, les béliers. L'amusement, c'est important pour vous, l'amusement au mois de mars. Hein. En plus, ça va être votre anniversaire. Hein. D'ailleurs, bon anniversaire hein, aux béliers. Je crois que c'est aux alentours de fin mars, vous, hein, jusque fin avril, à peu près. Enfin, je sais, les dates précises, ça doit être 20 mars, 20 avril, un truc comme ça. Bref, c'est suivant le calendrier après. Hein. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous pouvez aller voir les guidances de février. On est encore en février. Hein. Je l'ai fait un peu rapidement, mais bon, voilà. Donc ça, c'est fait. Vous avez les guidances sentimentales pour janvier-février. Vous avez les semestriels. Vous avez les quinzaines pour le mois de février. Vous avez la première quinzaine de février. Et vous avez également les guidances du mois de février. Voilà. Et les générales pour le mois de février également. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.